Tu comprends bien, non, ma chérie? De Jésus, ma chérie en Christ, non, ma chérie en Christ. Waouh, ça tombe bien. J'ai toujours dit qu'il fallait que je te rende visite. Ça veut dire que toi, tu vas venir chez moi? Oui. Hey. C'est quoi? Il y a un problème. Le chez nous est trop loin. Ma maison est trop loin. Quand je finis d'arranger ma chambre, le diable envoie les fourmis. Les fourmis la portent la couverture, elles lancent au sol. Ça veut pas dire que parce que tu es venu chez moi pour la première fois, la maison était sale. Ça veut dire que ma maison est toujours sale. Non, ça veut pas dire que la maison est toujours sale. Oh, Haya, c'est le matin. Hé, quelqu'un sera arrêté à l'église. Merde, il faut que je mange vite. Parce que la première chose qu'il faut faire avant de partir à l'église, c'est d'abord manger. Parce que la Bible dit que, je sais pas, mais je mange d'abord avant de partir à l'église. C'est très important. Après qu'il fait comme ça, il faut d'abord laver la face parce qu'il faut toujours être propre. Il y a des gens qui partent à l'église sans se laver. C'est vraiment méchant. Les garçons, non. Moi, j'ai toujours pris la peine de prendre ma douche et me suer avec la serviette de la fenêtre. Parce que la fenêtre, c'est toujours le tissu. Dès que tu fais comme ça, là, tu t'habilles vite. Tu pars à l'église. Parce que le plus important, c'est de s'habiller. Hein? C'est s'habiller. Voilà, bonne chemise blanche, couleur de la sainteté. Bordeaux, couleur de la richesse. Tu termines d'abord de manger ton pilet. Tu manges vite parce qu'il ne faut pas arriver en retard à l'église. Non, ce n'est pas bien d'arriver en retard à l'église. Donc je mange vite mon pilet comme ça. Vous. Après maintenant, je me lève. Tu essuies ta bouche. Parce qu'il ne faut pas partir à l'église avec l'huile du pilet. Ça peut déconcentrer tes voisins qui n'ont pas mangé. Surtout qu'on est dans une ville étudiantine. Donc, il faut lutter contre ça. Donc, tu manges jusqu'à... Tu gardes d'abord un peu le reste du pilet. Dès que tu vois, tu essuies ta main, tu essuies ta tête. Parce qu'il faut essuyer ta tête avec l'huile. Qu'elle soit toujours aromatisée. Tu portes tes chaussures. Dès que je porte mes chaussures comme ça, feu. Je pars à l'église, je vais faire le show. Parce qu'il faut gâter le coin. C'est très important. Dernière touche de pilet. Voilà, on essuie. Et... petite prière avant de sortir, c'est important. Voilà, et on laisse la maison parce qu'on sait que bon, mais c'est comment on va rentrer de la maison. C'est notre maison. C'est pas comme si on vit avec quelqu'un. Donc on peut laisser la maison comme on veut. Oh, ta robe ici est bien, ma princesse. Qui est ta princesse? Ma princesse de Jésus, non, ma princesse de Jésus. Non, c'est bien, j'aime bien, c'est bien. Mais dis-moi, Gabriel, comment est-ce que tu as trouvé la prédication d'aujourd'hui? Ah, non, la prédication d'aujourd'hui était bien, c'était très bien. C'est que le pasteur là, il a parlé. Surtout là où il a commencé à parler du thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui là, ça m'a marqué parce que c'était quelque chose que moi je cherchais, tu vois. Il fallait maintenant que j'applique. Je me suis retrouvé dedans. Surtout lorsqu'il a commencé à dire les choses qui me concernaient, non, les choses qui nous concernent là, ça m'a marqué. Le pasteur là, il y a l'onction, il y a le feu. Ça me marque vraiment. C'était bien, j'ai beaucoup aimé. Gabriel, de tout ce que tu as dit là, je n'ai rien entendu de ce que tu as retenu. Ok. Tu as rien entendu comment? Et t'as dit que là où il a commencé à parler profondément, non, là où jusqu'il a cité la Bible, il a ouvert la Bible comme ça, il a cité le verset, voilà. Le verset du jour. Parce que le verset du jour là, vraiment, c'est quelque chose que, c'est mon verset préféré, en fait, c'est mon verset préféré. Mais je n'avais pas encore compris dans la révélation, la profondeur, comme il a cité aujourd'hui là. Oh, c'est trop bien, c'était trop bien. Le pasteur là est bien. Toi aussi, tu ressembles aux gens qui viennent à l'église pour ne rien faire du tout. C'est-à-dire qu'ils viennent comme ça, ils ne retiennent rien, ils sortent, ils partent. Hey. En tout cas, j'espère que ta foi, elle n'est pas douteuse. Non, Sandra, ne confonds pas. Je t'ai dit que je suis le genre d'homme spirituel. Parce que moi, je suis un homme spirituel. Le Saint-Esprit me dit beaucoup de trucs. Ce n'est pas comme vous partez, seulement vous comprenez seulement dans la bouche du pasteur, vous entrez. Non, mais moi, quand on est à l'église comme ça, le Saint-Esprit me parle, le Saint-Esprit me parle, le pasteur me parle, la Bible me parle. Il y a beaucoup de voix, non, beaucoup de voix qui viennent. C'est quand je rentre maintenant que je découpe. Je prends maintenant pour aujourd'hui, je prends pour demain. Tu vois un peu. Moi, je suis un homme spirituel. Je comprends beaucoup la parole de Dieu. Tu comprends bien, non, ma chérie. Et de Jésus, ma chérie en Christ, non, ma chérie en Christ. En tout cas, moi j'ai retenu une chose. C'est que le pasteur aujourd'hui l'a parlé, il a mis l'accent sur la venue de Jésus. Et moi je me posais des questions effectivement sur cette venue de Jésus. Je ne comprenais pas. Mais j'ai pu retenir quelque chose aujourd'hui. Il a surtout dit qu'il faut être prêt à tout moment. C'est-à-dire que comme je vis ma vie chaque jour là, c'est comme ça que je dois me préparer à la venue de Jésus. Je dois être tellement correct dans ma façon de me comporter. Toujours droite. Fais toujours le bien. Afin que Jésus, quand il va revenir là, vraiment, que je fasse partie de ses élus. J'espère que c'est ton partage aussi. Non, c'est bien, c'est bien. C'est que j'ai même écrit un livre sur le retour de Jésus. C'est ce que les gens ne savent pas. J'ai écrit un livre sur ça.
J'ai écrit un livre. Je connais beaucoup de choses ça. Il peut venir comme un voleur de moto. Mais le problème, c'est que nous, on n'a pas la moto. Tu vois, non, donc, quand il va venir, il va nous prévenir parce que nous, on n'a pas la moto. Bon, je fais une parenthèse, tu vois, une parenthèse. Ce qu'on appelle une pause théologique. Oui. Voilà, c'est un peu ça. Bon, je vais virer ici. C'est ici devant là que je vais virer pour partir. Donc, on va se séparer. Bye. Non, Gabriel, attends, s'il te plaît. Tu vis quelque part ici? Oui, ma maison est juste ici devant, non. Ma maison est juste ici devant. Oh, waouh, ça tombe bien. J'ai toujours dit qu'il fallait que je te rende visite. Et je crois que l'occasion m'est donnée aujourd'hui. La communion fraternelle, je vais te rendre visite aujourd'hui. Waouh, tu veux me rendre visite? Oui. Ça c'est une bonne chose. Dieu n'oublie pas ses enfants, go. Dieu n'oublie pas ses enfants. Attends, quand tu dis que tu vas me rendre visite là, ça veut dire que qui va partir chez qui? C'est moi qui pars chez toi ou c'est toi qui pars chez moi? Non, c'est moi qui viens chez toi. Ça veut dire que toi, tu vas venir chez moi? Oui. Hey. C'est quoi? Il y a un problème. C'est quoi? Il y a un problème. Non, Sandra, regarde, non. Le chez nous est trop loin. Ma maison est trop loin. Non. Si on part là-bas, on va arriver à 22 h. On ne peut pas partir là-bas chez moi. C'est trop loin. Tu m'as dit tout à l'heure que tu vivais quelque part ici en bas, non? Comment tu me dis encore que c'est loin? Non, ce que tu ne comprends pas, c'est quoi? C'est que je vivais ici, là. Mais comme notre bailleur avait construit la maison sur le sable, les vents sont venus, la pluie est tombée et le torrent a emporté nos communions. Ça allait lancer loin à Kellen, loin là-bas à Kellen. Et comme les soeurs ne partent pas chez les hommes la nuit, parce que si on peut arriver à 22 h, tu peux pas partir chez moi. C'est impossible. En plus, même Sandra, si tu arrives maintenant comme ça, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Si tu arrives comme ça maintenant, la maison est sale. Tu vas dire que tu partais où? Pourquoi tant de 6 années? Hey, non. Un grand président de chorale comme toi. Hey, un gars toujours chaud qui vient à l'église, bien habillé là. La preuve en est que c'est même le cas. Et tu nous as toujours enseigné qu'il faut être ordonné, discipliné, même dans sa relation avec Dieu. Donc moi, je ne peux même pas croire que ta maison soit désordonnée. Même si quelqu'un prend les captures d'écran, il va me montrer, non. Je ne crois pas. Sauf si le Saint-Esprit me parle, il me dit non, comme tu vois à la maison de Gabriel et Savant que je vais croire. Donc, non, c'est vrai. Ma maison ne peut pas être désordonnée, tu as raison. Mais je veux quand même que tu saches que comme on parle, c'est pas ici là. Il faut quand même que tu saches que comme on parle comme ça là. Sandra, comme on parle chez moi là. Sache que je suis un homme spirituel. Je suis un homme spirituel. Et les hommes spirituels comme ça là, le diable les attaque trop. Donc, moi comme ça là, quand je finis d'arranger ma chambre, le diable envoie les fourmis. Les fourmis la portent la couverture, elles lancent au sol. Et ça, tu comprends un peu. Les fourmis la portent la couverture, elles lancent au sol. Les cafards portent maintenant les bidons d'eau, ils versent au sol. La souris porte, la mamite, elle met sur le lit. Donc, si tu viens, tu vois que ma chambre est désordonnée, il faut savoir quelles sont les attaques spirituelles. Les souris ne font que se moucher sur le rideau. Vraiment, je comprends plus. Ils bouleversent les cahiers partout, les animaux, les chenilles et tout cela. Sinon, ma maison est toujours ordonnée. Donc, il peut arriver, comme j'ai beaucoup prié à l'église aujourd'hui là, qu'il y a eu une attaque spirituelle. Tu connais ce qu'on appelle une attaque spirituelle, non? Je vais t'expliquer ça dans la Bible. Non, tu vas voir ça chez moi. Donc, ma maison est ordonnée, mais il y aura une attaque spirituelle. Ça va faire le déluge des effets dans la chambre. Tu vois un peu ce qui s'est passé avec Noé. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Donc, je ne veux pas que tu sois étonné de quoi que ce soit. C'est que il y a les attaques. La vie comme ça, le combat spirituel n'est pas facile. Prépare-toi, il peut y avoir les attaques spirituelles. Non, Gabriel, tu sais, je te fais confiance. Tu es un homme propre, un homme toujours ordonné. Donc, il n'y aura pas d'attaque spirituelle. T'inquiète. Merci beaucoup. Je te crois très bien. Merci beaucoup, ma princesse. De Jésus, ma princesse de Jésus. Donc, on part. Donc, parce que pendant les souris là même, on les a vaincus. Elles vont pas porter la couverture pour mettre au sol. Parce que elles ont été vaincues. Amen. Amen. Voilà. Bon, Sandra, tu sais que vraiment, il peut y avoir tout dans la maison d'un homme. Même si tu es engagé comment. Parce que cette fois, le juste tombe. Cette fois, Dieu le relève. Tu vois un peu, ça peut être le jour que je suis tombé aujourd'hui. Ce n'est pas que ma maison n'est pas arrangée. Ma maison a toujours été arrangée. Mais il y a l'adversité. Il faut que tu comprennes. Même Pierre a trompé Jésus. Alors qu'il était le disciple de Jésus. Tu vois. Donc ça peut arriver. Donc il faut comprendre qu'à un moment donné, quelqu'un peut faiblir. Tu vois un peu. Ça ne veut pas dire que parce que tu es venu chez moi pour la première fois, la maison était sale. Ça veut dire que ma maison est toujours sale. Non. Ça ne veut pas dire que ma maison est toujours sale. Ma maison est toujours propre. Mais aujourd'hui,
le combat spirituel a eu raison de moi. Tu vois, il faut que tu comprennes. Parce que quand tu vas entrer là, souviens-toi que ce n'est pas, il ne faut pas s'attarder sur le péché d'un homme, sur les erreurs d'un homme. Ce n'est pas ça qui fait un homme. C'est pas ça qui définit un homme. Quelqu'un peut faire les erreurs dans la vie, mais c'est pas, ça ne veut pas dire que ma maison est sale, ma maison est toujours propre. C'est juste, tu es venu sur un mauvais moment, tu vois un peu, non? Tu es venu au mauvais moment, ouais. Vous voyez, c'est tout à l'heure que je te faisais confiance. C'est quoi? Il n'y a aucune adversité, il n'y a aucune attaque ici. Non, Sandra, tu ne connais pas ce qu'il y a dans la maison. Tu ne connais pas. Ouais, ouvre la porte. Ou bien bon bébé, ouvrir. Fais un miracle dans ma vie. Voilà. Un miracle dans ma vie. Un miracle dans ma vie. Hey! Ok. Gabon, c'est quoi? Hey! Hey! C'est quoi? Non, rien. Entre. Toi aussi. Waouh! C'est bien! Je savais que tu ne pouvais pas me faire des choses comme ça. Je savais que ce que tu racontais là n'avait pas de sens. Oh! Oui, comme je te disais tantôt, Sandra, il faut arranger sa maison parce que tu ne connais pas quand Jésus va venir. Il peut venir comme un voleur. Il y a des gens qui sortent de chez eux, la maison est désordonnée. Ça ne se fait pas. Moi, je ne comprends pas parce que être spirituel, ce n'est pas seulement dire que prier et tout ça. Il faut aussi que ta maison soit bien. Il faut aussi que tu puisses gérer bien dans le physique. Ce que les gens n'ont pas compris. Moi, je pense dans compte dans tous les domaines. Oh, attends, ouvre ta Bible. Je vais t'expliquer quelques principes spirituels. Pense ça. Oh non. C'est vraiment bien. Parce que... Vraiment... Je ne sais plus ce qu'elle veut dire. Hein.